Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. J'ai pas mal de choses à vous dire. Une grosse cote en fin de vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Dans le lien de la description, tu as le bet bankroll. Les mecs ont été très satisfaits de la gestion de bankroll. J'ai eu pas mal de bons messages et de good vibes, comme ils disent les mecs. Ouais. Bref, donc du coup c'est pas mal. Patrice, je te remercie pour le lien Unibet que tu as utilisé. Donc je gagne, tu gagnes, nous gagnons, vous gagnez. Un petit cours de Francesi. Bref, on est plutôt pas mal. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai tous les paris qu'on fait sur tous les groupes Telegram. C'est passé plutôt crème. Le mec sur qui j'ai investi mon capital, un certain capital, sur lui, le pronostic NBA, l'expert, parce que c'est un putain d'expert, c'est un tipster de ouf. Il m'a fait passer une cote à 2,98. Sur Wiprono, il en passe 6. Il passe un combiné à 3 avec une cote à 2,98 hier soir et 5 pronostics, il fait 3 sur 2. Très bon, très tchatcher, mais par contre avec mes gestions de mise, parce que ces gestions de mise, j'ai pas trop kiffé parce que c'est un tipster, un gros tipster où les mecs ils jouent gros sur lui. Donc ces gestions de mise c'était 1% sur ci, 2% sur là. Ça va quand tu as des bankrolls à 20 000 euros, mais quand tu as des bankrolls short comme 500 ou 1000 balles, c'est un peu difficile de faire une gestion de bankroll. Et même pour les petits joueurs aussi, on néglige pas les mecs. Il y a des mecs qui parient 1 euro, 2 euros. On se moque pas. Chacun fait avec son budget. Bref, Bamonos, les papas, bordel. 3 matchs, dont un combiné fun en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, frérot. Dans les descriptions, tu auras tout. C'est tout mis bien propre, papa. C'est écrit à la plume. Louis XIV. Bref, du coup, premier match, Southampton, Everton. Everton, pas terrible à l'extérieur, frérot. Pas terrible. Bernard absent, incertain. L'un des meilleurs joueurs qui évolue à Everton. Everton, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 4 défaites quand même. C'est pas ouf. 4 défaites, un nul. Ils ont encaissé 9 buts, ils en ont mis que 3. C'est pas extraordinaire. Southampton à la maison, qu'est-ce que ça donne C'est plutôt aléatoire aussi. Hein. C'est pas forcément le top du top. Quand tu vois qu'ils prennent 19 buts, ça fait mal au cul. Ils en ont mis que 4. Mais moi, sur ce match-là, j'ai mis les deux équipes marques. Voilà, 1,60 la cote. Pourquoi? Parce que ben voilà, l'anglais, c'est box au box. C'est deux équipes qui sont pas très bien classées. Enfin, Everton, c'est en dents de scie. Hein. Un coup, ils sont bien, un coup, on parle d'Everton, un coup, on parle pas d'Everton. Là, ils doivent se sortir les doigts de la zone de relégation. Ils sont 17e. Watford est 18e, donc ils ont intérêt à pousser aujourd'hui. Ça reste à l'extérieur, c'est pas terrible. Les deux équipes marquent, je pense que ça peut le faire. J'ai mis une gestion de mise là-dessus aussi, vous inquiétez pas. On mise tranquillement sur la bankroll de la bête bankroll du public. Donc voilà, on va tenter ça. Everton, Southampton, les deux équipes marquent sur ce pronostic-là. Deuxième prono, ça va être Leicester contre Arsenal. Arsenal, il a intérêt à sortir les doigts du cul aussi, Emery, parce que s'il veut pas dégager et se faire remplacer par quelqu'un, Mourinho ou moi. Non, pas moi. Bref. Leicester, donc pas mal du tout en ce moment. Très très tchatcher. Hein, troisième du championnat. Arsenal, ça pousse derrière. A pas fait une super prestation sur la Ligue Europa. 1-1 à l'extérieur. Donc il sauve les meubles, hein, Emery. Hein. Il est en train de sauver les meubles, faire des performances pas top. Mais bon, il tient le coup. Quand tu regardes ses 5 derniers matchs à l'extérieur, ben, c'est 2 nuls, 2 défaites. C'est pas extraordinaire en termes de buts pareil. Même s'il a 2 scoreurs au top, ben, ça peine quand même un petit peu quand même. Hein. C'est ouais, donc 2 défaites, 2 nuls, une seule victoire. Ils encaissent 7 buts à l'extérieur, ils en ont mis que 5, donc un but par match. Et quant à Leicester en ce moment qui est très costaud, 4 victoires et 1 nul. Roger, il fait le taf, 12 buts marqués. Je pense que Vardy a retrouvé une pêche d'enfoiré. Voilà, donc il est vraiment extraordinaire ce joueur, très bon. Et même l'ensemble des joueurs, voilà, il y a une cohésion de groupe qui est extraordinaire avec le petit Belge, je ne me rappelle plus son nom, mais il a vraiment pris le pli du jeu anglais. Et c'est plutôt pas mal. Donc moi, je fais partir pareil sur les deux équipes marques sur ce match. Je sens très bien Arsenal claquer un petit but, un Aubameyang ou un Lagachette. Pourquoi pas un petit réveil? Bon, un petit réveil. Je sais que je suis encore en train de dormir. Je rêve de Pépé, un mec qui a casqué je sais pas combien et les prestations qu'il fait, elles sont pas forcément top. Peut-être que ça va avoir une petite cohésion. La gâchette, Aubameyang, Pépé.
Voilà, ils ont tout misé sur ce petit combiné-là. Est-ce que ça va aujourd'hui payer? On le sera tout à l'heure à 18h30. Donc voilà, les deux équipes marquent sur Arsenal-Leicester. Je pense que c'est un bon pronostic. Troisième et dernier match, Inter de Milan qui fait un parcours de ouf. Dernier match de Ligue des Champions, pas top, mais en termes de Serie A, ils sont plutôt costauds. Voilà, ils ont perdu 3-2 à l'extérieur contre Dortmund. Gros match des petits poussins là. Bref, ils sont deuxième en Serie A. C'est très costaud. À domicile, on sait très bien que voilà, c'est fort. Conte avait tapé un peu du poing sur la table, sur les dirigeants. Ça avait pété un petit peu. Il a remis un peu les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t, frérot. Tu déconnes pas avec ce coach. C'est un coach très, très classe, élégant, mais qui connaît le football comme pas deux, frérot. Donc, en tout cas, 9 buts marqués en 5 matchs, 4 encaissés. Inter de Milan, c'est costaud. Tchatcher, à la maison, c'est dur. Hélas, Vérone, par contre, c'est hélas, ben oui, hélas, hein, c'est à l'extérieur, c'est en dehors de scie. 2 victoires, 2 défaites, un nul. Ça a pris 5 buts à l'extérieur, un but par match. Moi, sur ce match-là, je vais taper, comme tu as deux gros scoreurs à l'Inter, Lukaku, quand on ne présente plus, et Martinez, je vais faire le plus de 2,5 buts sur ce match. Cote, elle est pas mal, 1,60. Elle est bien aussi. Pareil, avec une bonne gestion, ça peut passer crème. Donc, je vois bien ce pronostic-là aussi. Ça peut le faire, les frérots. En tout cas, on reste là-dessus aujourd'hui. J'ai mis pas mal de pronostics, pareil, sur Telegram, dans le VIP. Petit combiné, n'oubliez pas, fun à la fin de la vidéo, les frérots, avec voilà, les mises qu'on a fait, etc., les montantes, machin. Aujourd'hui, c'est le palier numéro 5, le dernier. On a commencé à 100 pour ma part. Certains ont commencé à 10, 5 euros. Bref, on a atteint plus de 600 balles, je crois. Non, l'objectif, c'est ça. L'objectif était de 300, 400 balles. On va y arriver. Palier 5 aujourd'hui, frérot. Bon, on reste là-dessus, les mecs. En tout cas, on se rejoint demain. Demain, je ferai peut-être un live comme je faisais avant. Peut-être un petit live, je verrai. Je vais voir suivant la soirée de ce soir. Voilà, les gars. En tout cas, une grosse bise à tous. N'oubliez pas, venez sur Telegram.